As-tu déjà regardé ton compte bancaire en te demandant pourquoi, malgré tous tes efforts, le solde ne semble jamais vraiment progresser? Tu penses gérer ton argent de manière responsable et pourtant, cet objectif à 6 chiffres semble complètement hors de portée. Voici ce qui pourrait te surprendre. Atteindre ton premier 100 000 € n'est pas un rêve réservé aux personnes nées dans la richesse. Si tu comprends la psychologie derrière la construction de patrimoine et que tu appliques les bonnes stratégies, ce premier cap peut arriver plus vite que tu ne l'imagines. Ce chiffre n'est pas juste un nombre de plus sur ton compte. C'est le moment où ton argent commence à travailler pour toi. Les intérêts composés deviennent ton meilleur allié et le prochain 100 000 arrive nettement plus vite. La plupart des gens abordent l'épargne comme ils abordent les résolutions de janvier. De bonnes intentions, un départ solide, puis un retour progressif aux vieilles habitudes. Le problème n'est pas le manque de volonté, c'est l'absence du bon système. Imagine un seau avec des trous dans le fond. Tu peux y verser de l'eau toute la journée et te retrouver avec rien. Construire du patrimoine ne demande pas de grands sacrifices. Il s'agit de prendre des décisions intelligentes et constantes qui se renforcent avec le temps. Optimisation fiscale. Les impôts représentent probablement l'une de tes plus grosses dépenses. Pourtant, la plupart des gens réfléchissent plus au choix de leur café du matin qu'à la réduction de leurs charges fiscales. Les comptes fiscalement avantageux, comme les plans d'épargne retraite, donnent une réduction immédiate sur chaque euro investi. Si tu gagnes 50 000 € par an et que tu verses 10 000 € dans ton plan retraite, tu ne paies des impôts que sur 40 000 €. Dans une tranche à 22%, chaque tranche de 1 000 € versée t'économise 220 € d'impôts. L'État subventionne ta construction de patrimoine et la plupart des gens sont trop occupés à se plaindre des impôts pour en profiter. Abondement, employeur. Cette stratégie te donne de l'argent gratuit et pourtant, des millions de personnes le laissent sur la table chaque année. Si ton employeur verse 50% de tes cotisations jusqu'à 6% de ton salaire, c'est une rentabilité immédiate de 50% avant même que le marché entre en jeu. Sur un salaire de 50 000 €, tu verses 3 000 € et ton employeur ajoute 1 500 €, de l'argent entièrement gratuit, simplement pour participer. Les gens passent des heures à chercher une réduction de 50 € sur un téléphone, mais laissent des milliers en abondement non réclamés chaque année. Source de revenus supplémentaires. Au lieu de presser chaque centime de ton revenu actuel, construis de nouvelles sources de revenus spécifiquement destinées à l'investissement. Le travail en freelance, le conseil ou un petit projet annexe en soirée et le week-end peuvent rapporter des centaines ou des milliers d'euros par mois. L'essentiel est de traiter cet argent séparément. Ton revenu régulier couvre les dépenses courantes. Tes revenus supplémentaires n'ont qu'une seule mission: construire du patrimoine. Quand tu sépares ces deux flux mentalement, épargner agressivement cesse de ressembler à une privation. Réinvestir les dividendes. La véritable puissance de l'investissement en dividendes ne réside pas dans le revenu que tu dépenses aujourd'hui. Elle est dans la croissance par intérêt composé générée par le réinvestissement de ces versements. Quand les dividendes achètent de nouvelles parts, ces parts versent plus de dividendes.
qui achètent encore plus de parts. Le marché boursier américain a affiché en moyenne environ 10,7% de rendement annuel sur le siècle passé lorsque les dividendes étaient réinvestis, contre environ 6,6% sans réinvestissement. Cette différence, de 4%, capitalisée sur 30 ans, représente la frontière entre une retraite confortable et l'incertitude financière. Minimiser les frais d'investissement. Les frais d'investissement sont une taxe silencieuse sur tes rendements. Un fonds facturant 1% par an contre un fonds à 0,1% peut sembler négligeable. Mais sur 30 ans, cet écart coûte des centaines de milliers d'euros en croissance capitalisée perdue. Les fonds indiciels à faible coût offrent d'excellentes options à frais minimes. Chaque euro économisé sur les frais continue de fructifier en ta faveur. Évitez le market timing. Essayer de chronométrer le marché est l'un des moyens les plus sûrs de détruire tes rendements. L'investisseur moyen qui tente de le faire sous-performe le marché de plusieurs points de pourcentage chaque année. Si tu rates seulement les 10 meilleures journées boursières sur 30 ans, tes rendements sont presque divisés par 2. Et ces meilleures journées surviennent presque toujours, immédiatement après les pires, quand tout le monde vend dans la panique. Ta seule mission, en construisant ton premier 100 000 euros, est d'investir régulièrement et de laisser ton argent tranquille. Choisir les bons investissements. Ton objectif au départ est une croissance solide et constante, pas des coups de chance. Les fonds indiciels larges, qui suivent les 500 plus grandes entreprises, te donnent simultanément une participation dans les sociétés les plus performantes, sans avoir besoin d'analyser des actions individuelles, ni de prévoir les tendances économiques. Pour les investisseurs, avec des décennies devant eux, une orientation vers des fonds de croissance peut augmenter les rendements à long terme, car la volatilité à court terme devient une opportunité d'acheter des parts à prix réduit. Éviter l'inflation du style de vie. Ce comportement unique sépare ceux qui construisent un patrimoine durable de ceux qui restent bloqués, quels que soient leurs revenus. Chaque fois que les revenus augmentent, il y a un choix: gonfler son train de vie ou maintenir son niveau de vie actuel et investir la différence. Les études montrent qu'au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, les dépenses supplémentaires n'apportent presque plus de bonheur. Une voiture de luxe procure de l'excitation pendant quelques semaines, puis devient simplement ta voiture normale, pendant que la mensualité bloque discrètement la construction de patrimoine. Quand ta prochaine augmentation arrive, automatise immédiatement au moins la moitié vers des investissements avant qu'elle n'atteigne ton compte courant. Optimiser les coûts de logement. C'est la décision qui libère plus d'argent que tout autre changement. Si le logement consomme plus de 30% de ton revenu, construire rapidement du patrimoine devient presque impossible. Pour la plupart des gens, le loyer ou le crédit immobilier combiné aux charges et assurances absorbe 40 à 60% du revenu mensuel. Prendre un colocataire, déménager dans une zone moins chère ou acheter un petit immeuble et louer les autres unités peut considérablement réduire ce poids. Réduire les coûts de logement de 800 euros par mois génère près de 10 000 euros par an disponibles pour investir. Sur 20 ans à 10% de rendement annuel, cet unique ajustement ajoute plus de 500 000 euros à ton patrimoine. Le système complet. Chaque stratégie amplifie les autres.
L'optimisation fiscale libère de l'argent à investir. L'abondement employeur ajoute du capital gratuit à faire fructifier. Les revenus supplémentaires accélèrent les contributions. Les dividendes réinvestis maximisent la croissance. Les faibles frais préservent les rendements. Éviter le market timing prévient les erreurs coûteuses. Les fonds indiciels assurent une croissance constante. Résister à l'inflation du style de vie maintient un taux d'épargne élevé. Et l'optimisation du logement libère la plus grande partie de ton budget. Appliquées ensemble de manière constante, ces stratégies transforment l'atteinte de 100 000 € d'un espoir lointain en un résultat prévisible. Le premier 100 000 est le plus difficile car chaque euro vient de ton propre effort. Mais une fois ce fondement posé, les intérêts composés prennent le relais et chaque étape suivante arrive plus vite. Le chemin n'est pas compliqué. Il demande de la patience, de la constance et la volonté de prendre des décisions que la plupart des gens autour de toi ne prendront pas. Ton avenir financier dépend entièrement des choix que tu commences à faire aujourd'hui.